j'espère que vous allez bien. Vous avez un bout de serpillière là en visuel, c'est très beau. Voilà. Je n'ai pas allumé la lumière, donc je suis un peu sombre. Et il y a toujours ce contre-jour derrière. Juste pour vous montrer rapidement, on est dimanche 29 novembre, je crois. Et je vais faire ma routine capillaire. Pas du tout envie de faire un masque aux poudres. Là, je suis coiffée n'importe comment. La dernière fois que je me suis lavé les cheveux, c'était la semaine dernière, je crois. Donc, il commence à être un peu gras. Enfin, la semaine dernière, je veux dire dimanche dernier ou samedi dernier même peut-être. Il commence à être un peu gras. Bon, voilà. Donc, je vais simplement les laver avec le shampoing solide de chez Comme Avant. Donc, qui est à l'argan et au rassoul. Donc, il y a juste dedans du SLMI. Donc, qui est un tensioactif assez peu agressif. Du rassoul, de l'huile d'argan et de la cire de candélia. Et c'est tout, rien d'autre. Donc vraiment minimaliste. Et après, je vais appliquer le masque de Mademoiselle Bio, le masque nutrition intense à l'acide hyaluronique, cheveux très secs, très abîmés, aux huiles de jojoba et d'avocat. Et que je vais laisser poser entre 30 minutes et 1 heure. Voilà, selon mon envie, en fonction de la flemme que j'aurai d'aller rincer tout ça aussi après. Voilà, je vais quand même faire. Je sais que quand je me lave les cheveux tout simplement sans laisser poser de masque, je remarque quand même que mes cheveux sont plus secs. Donc je vais quand même faire l'effort de laisser poser un masque. Je crois que c'est un gros beurre. Ouais, c'est ça. Oh là là, j'adore ces textures-là. Ils sont pas grand-chose, c'est très bien. J'aime bien quand ça sent pas énormément fort. Ça sent bon, mais pas grand-chose. Donc voilà, je vais appliquer ça tout simplement. Et donc je vais appliquer mon masque sur cheveux humides. Voilà, je vais quand même bien les essorer pour pas que ça coule, mais je vais appliquer ça sur cheveux humides. Et donc avant d'aller faire ça, je viens de sortir le petit shampoing de son emballage. C'était un petit shampoing marron puisque au rassoul. Donc voilà, je vais aller me laver les cheveux avec ça. J'utilise assez peu de shampoing solide. En ce moment, j'ai un peu de gratouillis au cuir chevelu. Je sais pas si c'est une super idée, mais comme j'en ai quand même un bon stock de shampoing solide, l'avantage c'est que ça se périme pas. Mais faut que j'active un peu de les utiliser, quoi. Voilà. Voilà, j'ai lavé mes cheveux avec donc le shampoing Comme Avant. Il mousse bien, enfin il est vraiment bien, je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais continuer à l'utiliser. Et je suis en train d'utiliser d'ailleurs le déo en ce moment, donc le déo au beurre de cacao, donc qui se présente comme ceci. Alors, seul petit inconvénient, c'est que en fait le pouce-pouce sert à rien, parce qu'il tient pas. En fait, vous poussez pour sortir le truc et ça retombe, donc clairement moi je l'utilise pas en version pouce-pouce. Je sors le machin et je l'utilise directement avec ma main, mais vu la forme, c'est hyper pratique à utiliser. Autre point qui peut être négatif, mais moi que j'aime plutôt bien, c'est que il est un peu dur, surtout que dans ma salle de bain il fait pas très chaud chez moi dans la partie 2 que j'appelle de mon appartement, donc salle de bain et les chambres, il fait 18-19 degrés. Donc c'est bien dur, le beurre de cacao c'est bien dur, donc il faut bien le faire chauffer sous le bras. Mais l'avantage c'est que ça se répartit hyper bien, ça fait pas de paquet blanc comme la plupart des déos, donc ça c'est cool. Pour l'efficacité, pour le moment, je ne l'ai pas assez testé pour vous dire, mais vraiment, je l'aime bien. Et franchement, je pense sincèrement que quand ça sera vide, je rachèterai des recharges parce que vraiment, je l'aime bien. D'autant plus qu'il ne contient pas de bicarbonate, donc je continue à l'utiliser et je vous ferai un retour. Autre chose, je voulais vous montrer, parce qu'il y en a certaines qui sont effrayées par la quantité de cheveux qu'elles perdent. Voilà, moi, je me suis lavé les cheveux dimanche dernier. Je ne les ai absolument pas démêlés depuis. Je les ai portés attachés avec mes pinces quasiment tout le temps. Et voilà la quantité de cheveux que j'ai perdu aujourd'hui. Donc je les ai démêlés avec le masque tête en bas sous la douche. Donc j'ai perdu ça. Alors j'ai les cheveux très longs, vous le savez. Ça joue aussi, hein, bien sûr. Plus on a les cheveux longs, plus voilà. En une semaine, en fait j'ai quasiment aucun cheveu mort qui sont tombés cette semaine parce que j'ai dormi les cheveux attachés, pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. La journée c'était tout le temps attaché avec la pince. Enfin voilà, j'ai quelques cheveux morts qui sont partis, mais très peu. Donc en une semaine, voilà ce que j'ai perdu comme quantité de cheveux. Moi ça m'affole pas du tout. C'est une quantité tout à fait correcte pour une semaine de perte vu ma longueur. Et voilà, donc là j'ai appliqué, donc j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait 2 shampoings, surtout que le shampoing solide quand on l'utilise pour la première fois, que ce soit celui-là ou n'importe quel autre, il a du mal à se mettre en route. Donc j'ai fait 2 shampoings. Ensuite j'ai appliqué le masque Mademoiselle Bio, j'ai démêlé mes cheveux avec la brosse pour enlever les cheveux morts et pour bien répartir le masque. J'ai mis la Charlotte cette fois. D'habitude, sincèrement, je vous cache pas que quand je pose un masque ou de l'après-shampoing juste comme ça, souvent je laisse à l'air libre, mais là je voulais mettre ma Charlotte chauffante en plus pour bien faire pénétrer le soin. Je trouvais la texture ultra agréable, genre un yaourt ultra onctueux. Je trouve qu'on sent qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Est-ce que c'est ma tête ou quoi? Mais je trouve qu'il est vraiment très glissant, très onctueux. Il y a des couates aussi dedans, attention, mais je trouve que la texture est un peu différente de l'autre, le rose que j'ai déjà utilisé, et qui contient aussi des couates. Donc je sais pas si c'est l'acide hyaluronique ou quoi, en tout cas, il me plaît bien.
Et donc voilà, ça va poser. Ensuite je vais aller à la douche ensuite d'ici 1 heure je pense. Et qu'est-ce que je ferai? Bah je ferai juste un rinçage. Je vais pas mettre d'après-shampoing ni rien, ça suffit, il y a déjà le masque qui sert d'après-shampoing en lui-même. Je vais juste rincer, faire ma dernière eau de rinçage au vinaigre. Puis après je ferai une routine, ce que j'appelle du coup lisse, vous me connaissez. C'est-à-dire que je vais pas faire ma routine curly en bas tout ça, je vais juste faire une tresse basique. Et voilà. Puisque de toute façon j'ai pas l'intention de filmer de vidéo, j'ai pas l'intention de les porter détachés, et de toute façon on sera le soir, et si je dors le soir sur une routine curly, elle est bonne à recommencer le lendemain, donc ce sera routine lisse et basta. Voilà, sur ce je vous laisse, et je vais aller tricoter un peu sur le canapé en mettant ma petite charlotte chauffante. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dernier jour du mois de novembre, le lundi 30. Alors oui, la coiffure, c'est ma tresse de la nuit. Voilà. Des frisottis, bonjour. Alors comme d'hab, quand je fais un shampoing solide, ça assèche un peu le haut de mes cheveux là où le shampoing frotte. Voilà, mais c'est pas très grave, j'ai toujours pas défait la tresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, j'ai quelques gratouillis sur le cuir chevelu. Je vous avais dit que je me demandais si c'était un bon plan de faire un shampoing solide quand on a déjà un peu le cuir chevelu irrité. Mais franchement, ce shampoing solide, il est cool, vraiment. Donc là, je pense que le prochain masque, je mettrai de l'huile sur mon cuir chevelu pour apaiser tout ça, ça va me faire du bien. Ce matin, je me suis reprise à refaire ma manucure. Alors, j'ai fait une main entièrement et l'autre à moitié, parce qu'en fait, la main gauche, du coup, je m'en servais pas vu que j'ai fait mon bullet journal. Et la main droite, je m'en servais vachement, du coup, j'étais sûre que ça allait mal finir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme la dernière fois, j'ai mis la super base de chez Cure Bazar. Ensuite, j'ai sorti un vernis que je n'ose pas du tout porter en vrai, mais comme là je sors quasiment pas, je me dis personne verra. C'est le vernis qui s'appelle Artiste de chez Boho Green. Alors c'est des vernis qui ont un peu de temps, je sais pas si ils existent encore vraiment. Voilà, le Artiste à 78% naturel, mais je crois que maintenant ils sont encore mieux les nouveaux vernis de chez Boho. Donc voilà, ça doit être du 5-6 free là, 7 free peut-être, et je crois que maintenant ils sont 9-10 free, enfin voilà. Et j'ai mis toujours le top coat Dry Finish de chez... je sais même pas si c'est... Oui, si c'est un top coat, c'est marqué. Dry Finish de chez Cure Bazar, toujours. Voilà. Du coup, je vous parlais bullet journal. J'ai fait mon bullet journal. Ce mois-ci, j'avais pas du tout envie de dessiner. Comme le mois dernier. Pas du tout envie. Et par contre, fallait que je le fasse parce que, voilà, demain c'est le 1er et je déteste ne pas avoir mon bugeot qui est prêt. Mais j'ai du mal à tenir le bugeot en ce moment, là, ces dernières semaines, j'ai eu vachement de mal à vraiment tenir le truc, quoi. Donc bon, là, on verra. J'ai changé un tout petit peu la mise en page des semaines, vous verrez. Enfin, c'est juste pour essayer de m'adapter à ce qui me correspond le mieux. Donc, 0 dessin. Mais comme j'avais envie de couleur quand même, j'ai sorti mes Posca que j'avais acheté il y a un moment. Qui sont les Posca pailletés, vous voyez, ils ont le capuchon pailleté. Alors, ils sont pailletés, mais ça fait plus irisé que pailleté, c'est ça que j'aime bien. Et la pointe, elle est fine en fait, donc on peut faire des traits assez fins et écrire avec. Parce que mes autres Posca que j'ai qui sont normaux, la pointe elle est vachement plus grosse. Donc on peut vachement moins faire de trucs avec. Je sais pas s'il y a marqué la taille de la... C'est 3... 0913, voilà, je crois que c'est un des plus petits qui existe, peut-être il y a plus petit encore. Quand je les ai achetés, sincèrement, que c'était marqué Posca pailleté, je pensais que c'était des vraiment transparents, genre avec des paillettes oranges. En fait non, c'est une encre irisée pailletée, je trouve ça très joli. Donc je vais vous retourner et bien je vais vous montrer ça. Voilà, donc pas les Posca, mais en l'occurrence mon bugeot. Vous allez voir, c'est très simple, hein. C'est vraiment très simple ce que j'ai fait, mais ça me convient, donc c'est très bien, c'est l'essentiel. D'ailleurs, oui, avant de couper, hier j'ai craqué, j'ai acheté la box de Margot. J'ai beaucoup hésité. Elle l'a sortie samedi, moi je l'ai acheté dimanche soir, donc avec son carnet, elle a motivé parce que j'arrivais pas trop à voir ce que c'était que son carnet pré-rempli. Je pensais que c'était un bugeot pré-rempli, auquel cas ça ne me convient pas du tout. Au final, c'est un carnet un peu de projection, d'organisation de vie, de projet, etc. Moi, j'adore ça. Donc, j'avais vraiment très envie de craquer dessus. Donc, je l'ai fait. Les Tombow qui sont vendus avec, je ne les ai pas, donc c'est cool. Et les surligneurs Staedtler, ils ont l'air vraiment chouettes. Donc, j'ai hâte d'avoir le carnet. Peut-être que j'écrirai pas dedans tout de suite, mais que je me ferai un autre carnet à moi avec les éléments qui m'intéressent. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est pas au début, je pensais que c'était un bullet journal pré-rempli, auquel cas, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais non, c'est juste plus un carnet de projet, un carnet d'introspection, voilà, de vie. Donc, c'est cool. Bon, je vous retourne et je vous montre le bugeot. Bon, voilà, le bugeot. J'ai mis un papier parce que j'ai noté des trucs.
et j'ai pas nécessairement envie que vous les voyiez, donc voilà. Donc j'ai fait tout simplement mon calendrier basique. Alors moi je le fais toujours le plus grand possible parce que des fois j'ai plein de trucs à noter dans une case, des fois j'ai rien. J'ai mis les vacances en surligneur et Noël, voilà. Donc tout simplement ça. Je vais pas vous montrer la double page suivante parce que c'est mes comptes tout simplement. Tout simplement, j'ai fait mes comptes, donc je n'ai pas du tout envie de vous montrer mes comptes. Si j'arrive à passer la page, on sera content. Voilà. Ensuite, j'ai ma double page pour les cheveux, enfin ma page pour les cheveux, donc masque, shampoing, etc. Ma wishlist que je n'ai pas encore remplie. Ensuite, j'ai fait ma page habituelle où je mets les colis que je dois recevoir et les partenariats. En l'occurrence, en ce moment, je n'en ai aucun, donc... Comme ça, c'est réglé, mais bon, on sait jamais que ça arrive pour janvier, je pourrais noter les trucs. Ensuite, j'ai une page de notes, toujours, et alors il y a des mois, elle me sert pas du tout. En l'occurrence, ce mois-ci, elle m'a pas mal servi, comme j'avais des trucs à noter, voilà, tout simplement des... J'ai changé d'opérateur de téléphone et d'internet, du coup j'avais des trucs à noter, etc. Donc voilà, j'ai toujours une page de notes qui me sert pas toujours, mais j'ai toujours une page de notes. Là, c'est pour planifier mes vidéos YouTube. Alors, j'ai beaucoup de place, mais aussi je note les idées, etc. Voilà, et je fais une croix quand je filme, je monte. J'exporte sur Internet, je programme, je fais la miniature et je partage sur Insta. Ensuite, bien sûr, j'ai l'éternel sur mes aiguilles, dont je ne peux pas me passer, où je me dessine en gros tout ce que j'ai sur mes aiguilles ou crochets durant le mois. Ensuite, je note toujours, j'aime beaucoup noter le timer tricot. Donc en fait, je note en gros dans mon téléphone combien de temps je tricote par jour. Genre, enfin, je note vraiment les heures. Par exemple, tiens, je vais me mettre à tricoter les 16h15. Je marque 16h15 et quand c'est la fin, je regarde, je sais pas, 17h20. Hop, je marque 17h20. Je reporte tout là-dedans et ça me permet de voir combien de temps j'ai mis à faire le projet. Ça, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi, alors ça c'est mon côté toqué un peu, je pense, voir combien de temps j'ai tricoté par semaine et par mois. Et je peux vous dire qu'au mois de novembre, on n'est pas très loin des 100 heures de tricot crochet. Voilà, un peu en dessous, mais pas très loin. Ensuite, j'ai 2 pages et demie là-dessus parce que j'ai besoin de place. Là, c'est des to-do list générales qui sont pas à une date précise. Et j'ai remarqué que j'aimais bien avoir des to-do list, voilà, penser à faire ça un jour, donc ou régulièrement. Donc pour les cheveux, le bien-être, pour l'école, les loisirs créatifs. Ensuite, on a le ménage, la maison, Instagram et YouTube et divers, les trucs qui rentrent pas dedans, genre penser à téléphoner à je sais pas quoi, genre refaire ma carte d'identité. Ça fait des mois que je dois la refaire parce qu'elle est périmée. C'est un truc qui va rentrer dans divers, refaire ma carte d'identité. Mais quand j'en aurai envie. Et ensuite, on passe au journalier. Alors d'habitude, vous savez que je suis une adepte de marquer au jour le jour. Mais là, j'ai remarqué que depuis le confinement que je suis chez moi, je n'arrive pas à suivre. Donc, en début de semaine, je me fais un petit tableau tout simple comme ça avec les jours. Je note ce que je veux faire vraiment tel jour précis, alors au fur et à mesure. Hein, ou je pré-remplis, par exemple, je sais que tel jour, je dois aller faire ci ou faire ça. Ou je note au fur et à mesure. Là, par exemple, je vais faire une lessive à 60, je l'ai faite. Faire la vidéo de mes cheveux pour le journal de pouce, je l'ai pas faite. Faire un post Insta sur un challenge créatif, je l'ai pas faite. Je voudrais faire des oranges séchées pour décorer mon appart, ça je l'ai pas fait non plus. Et je voulais faire du vélo elliptique, ça c'est fait. Et là, du coup, je marque les trucs que je dois faire cette semaine, mais qui n'ont pas de jour précis. Par exemple, je sais pas cette semaine, qu'est-ce que je veux faire j'en sais rien, comme ça, je sais pas, mais voilà, si par exemple, je veux, j'en sais rien, nettoyer tel truc, ou sortir tel machin, ou téléphoner à un tel, et qu'il n'y a pas de jour précis, je l'écris là, et comme ça, voilà, je peux le cocher au fur et à mesure. Et en ce moment, c'est cette mise en page-là qui me convient bien. Alors, c'est une mise en page qui me convient bien quand je bosse pas. Je pense que quand je serai plus en télétravail et que je bosserai en présentiel, je reviendrai à mon journalier classique, mais pour l'instant, ça me convient bien. Et vous voyez, c'est assez délicat, les brillants du Bugeot. Enfin, moi, j'aime bien. Du coup, voilà, je suis là-dessus. C'est très simple, mais c'est coloré en même temps. Et ma foi, ça me convient plutôt bien. Voilà. Je vous retrouve encore une fois à la même place. Cette fois, j'ai attaché ma tresse parce qu'elle m'énervait à être dans mon cou. Voilà. Vous remarquerez que j'ai acheté un petit rideau de lumière comme ça. Appelez-moi Michel Tuning, là. Voilà. Parce que j'aime bien et parce que je voulais ça pour faire des fonds photos notamment, etc.
Et ne me demandez pas d'où ça vient, puisque vous avez la réponse. Ce genre de truc, j'achète ça toujours sur Amazon. Parce que je voulais vraiment un truc d'une taille précise, machin et tout, et ailleurs, franchement, je trouve pas, j'ai aucune envie de faire les boutiques pour chercher ce genre de choses, ou même d'autres choses d'ailleurs. Et je voulais vous montrer, du coup, je viens de faire une nouvelle publication sur Insta qui s'appelle le journal créatif de la semaine. Pas du tout, le challenge créatif de la semaine. Le challenge créatif de la semaine, c'est un truc initié par Bobine et Pelote, qui a un compte, si ça vous intéresse, un compte Insta très sympa, et une chaîne YouTube très sympa. Je vous en parlais d'ailleurs dans mon dernier journal créatif, je crois. Et elle, son truc, c'est de lancer le challenge créatif de la semaine le lundi avec, voilà, cette semaine, j'ai envie de faire ça. Un peu de se fixer des objectifs créatifs. Et c'est motivant et tout, pas du tout dans le but de se mettre la pression, vite, faut que je fasse ça ou quoi, c'est vraiment dans le but de se motiver, voilà, ça donne un coup de fouet, quoi. Et le dimanche, on fait le bilan, si on a réussi à tenir ses objectifs ou pas du tout. Et je trouve ça hyper motivant, donc j'ai décidé de m'y mettre là comme j'ai du temps. Je ne sais pas du tout si ça va tenir quand j'aurai repris le boulot en présentiel, mais pour l'instant j'ai du temps. Donc je viens de publier la photo sur Insta, je sais qu'elle aura pas du tout de vues, qu'elle aura pas du tout de likes et que ça va me faire chuter dans l'algorithme, mais je m'en fous parce que la création c'est aussi moi et il n'y a pas que les cheveux longs et le naturel dans moi, il y a aussi une grosse part de créativité. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et puis c'est tout, je viens de faire la photo et j'ai pas rangé le matos, du coup je vais vous montrer, pour vous montrer aussi quel est mon challenge créatif cette semaine. Ça c'est mon rideau lumineux, voilà, qui est fixé avec des petites attaches comme ça, autocollantes que j'avais déjà acheté pour fixer je ne sais plus quoi. Et j'ai acheté une sorte de vinyle là, tout pourri en plus. Je pensais l'avoir coupé en deux, non mais regardez-moi la branquignole que je suis. Bref, enfin il est pas pourri le vinyle, mais il correspond pas parfaitement à ce que je voulais. Mais c'est pas grave, ça me fait un fond photo quand même assez sympa. J'avais mis ma petite guirlande en sus. Hop, voilà, c'est encore mieux. Et donc mon challenge créatif de la semaine, c'est de finir cette paire de chaussons roses que j'ai commencé, de finir cette paire de chaussons jaunes, de faire l'autre chausson bicolore de ces chaussons là, de faire une paire tricolore avec le reste de jaune moutarde, le reste de gris et le reste de rose. Je voudrais faire une version tricolore comme celle-ci, mais rayé rose, ou alors l'inverse, faire le haut, le talon et la pointe rose et rayé jaune, je sais pas encore. Et finir cette chose qui est un projet crochet cadeau pour Noël. Je pense pas que la personne qui le recevra va passer ici, mais sait-on jamais, je ne vais rien dire. Voilà, c'est le dernier élément d'un projet crochet que j'ai pour Noël. Et donc voilà, ce que je voudrais finir cette semaine, je pense que c'est tout à fait faisable. Ça peut paraître beaucoup, mais le chausson jaune là, il est déjà énormément avancé et je pense qu'il sera fini aujourd'hui. Celui-là, il est déjà commencé, franchement, il peut être fini mardi, mercredi. C'est assez rapide tout ça, donc voilà.